Salut les amis, alors désolé, je me réveille. Alors, comme quoi, vous voyez, des fois je répare des trucs et je vous montre pas tout. En ce moment, je suis sur un robot tondeuse Ivarna 315. Vous voyez, regardez. Le bébé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, j'ai déjà réparé une platine qui était en court-circuit. Ici, je vais vous montrer ça. Je vous montrerai sur internet parce que ça va être compliqué de le voir là. En fait, il y a une platine ici que j'ai réparée. Il y a une mouche qui est rentrée dans celui-ci, a créé un court-circuit entre le plus et le moins au niveau du chargeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le client me l'a emmené, je l'ai réparé et j'ai changé une diode TVS. Et par la suite, j'ai testé l'alimentation et celle-ci est HS. Il y a 0 qui sort. Petit problème d'aujourd'hui. Vous allez comprendre. Le client, il me dit qu'effectivement, ça s'allume, tout ça, pas de souci. Le robot a été chargé à 100%, il repart, il revient, il veut pas repartir. Le truc, c'est que je vais chez lui, et là, le robot, je le mets à charger. Là, il charge, vous voyez, là, c'est parfait, il est en train de charger, c'est nickel. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, ce que je comprends pas, c'est que le client, il me disait que la batterie était à 100%. Moi, j'ai réparé la platine. On va voir par la suite ensemble, parce que ça, je vous l'avais pas filmé. Je vais retirer la platine, je vais lui mettre 28 volts au cul, et je vais regarder ce qui sort au niveau de la batterie. Parce que ça voudrait dire qu'il pourrait y encore avoir un défaut, soit sur la carte, ou alors ça voudrait dire que la batterie était déchargée. Mais moi j'y crois pas parce qu'il m'a dit que la batterie était chargée à 100%. Bon, sur ce, je vous retiens au courant. Vous voyez, des fois je montre pas tout, mais ça peut être un truc qui est intéressant. Moins 28, ah oui. Alors le plus est à ma gauche. Pour faire une inversion de polarité. 28 volts 0,2. Ok. Le plus est ici. C'est pas pratique, putain. Quand t'as pas ce qu'il faut là, mon dieu. Comment tu veux bosser toi? Bah ça charge. Il me dit que ça charge en charge. Appuyez sur Start pour continuer. Il marque en charge et puis après. Est-ce qu'elle est pleine? Oh, c'est pas pratique là. Oh purée. Oh le bordel toi. C'est bizarre quoi. On va regarder la notice parce qu'il montre en charge et après il montre deux broches de branchement. Je sais pas, je vais regarder. Les amis, c'est bon. J'ai trouvé. Ah, je suis content. Vous voyez, ça charge bien. Alors, je vous explique. Sur la carte que j'avais réparée, il y avait le port de charge, d'accord, et il y a l'alimentation. Sur l'alimentation, j'avais une diode TVS qui était HS. Je l'ai changé, plus de court-circuit. Et par contre, j'avais alors, ça faisait comme une résistance, un gros carré noir 10M. Alors, je ne vous ai pas filmé parce que bah, là, il est 2 h du matin. Vous voyez, je continue. Là, je suis content, j'ai trouvé. 10M et je crois que c'était une résistance. J'ai pas réfléchi, j'ai dit merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur l'autre carte, qui est sur celui-là, et non pas celui-là, sur l'autre carte, il y a la même 10M. Et je regarde, c'était en continuité. Je dis, mais 10M, c'est pas 10 mégaohms alors. Et en fait, non. 10M, c'est par rapport sans doute au constructeur. C'est un fusible. Et ben, fallait le savoir. Et ben voilà. Alors, j'ai redémonté celui-ci. J'ai redémonté la fameuse résistance. Je pensais que c'était 10 mégaohms. Et en fait, c'était tout simplement fusible. J'ai remplacé par des résistances 0. Et maintenant, ça charge. Voilà. Un truc qu'il fallait savoir. Bon, vous voyez, on en apprend tous les jours, mais j'aurais dû le deviner, quoi. Enfin, quelque chose au niveau du port de charge, on met un fusible, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis une résistance, pensant que voilà, c'était une résistance. Des fois, bêtement, on voit 10M, on pense à 10 mégaohms, mais non, c'est pas logique. Bon, en tout cas, je suis content, la réparation est effectuée, ça charge. Là, il met plus le voyant justement de branchement, il faut brancher. En fait, la résistance de 10 mégaohms tirait trop dessus sur le courant, ce qui fait que il pouvait pas charger. Voilà, bon en tout cas, je suis content, une petite réparation effectuée, je vous retiens au courant. Je vais appeler mon client demain, je pense que je vais l'emmener et on va faire un test. Voilà, allez, je vous laisse, à très bientôt.